Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce samedi 2 octobre pour faire le budget prévisionnel du mois de novembre. Je suis un petit peu en retard, mais en même temps, c'est pas très grave dans le sens où hier, j'ai pas dépensé, que je commencerai sûrement à dépenser. Je pars demain en déplacement pour toute la semaine. Donc, j'aurai le temps de retirer et de faire le remplissage. Donc, c'est pas très, très grave. Voilà. Donc, je suis toujours sur 4 semaines sur le mois de novembre. Avant de commencer à mettre en place le budget prévisionnel du mois de novembre, je vous rappelle ma situation parce que c'est important de comprendre que les situations des uns, c'est pas celles des autres, que vous avez autant de budget possible que de personnes que vous rencontrerez possible, que moi en l'occurrence, je suis mariée, mon mari a une différence d'âge avec moi assez importante, il est à la retraite depuis une dizaine d'années. Les enfants ne sont plus à la maison. Nous avons juste un animal de compagnie. Et moi, je suis 100% à mon compte. Donc, du coup, ça peut expliquer que, évidemment, ma façon de gérer ou mes problématiques ou mes objectifs soient peut-être pas les mêmes que d'autres personnes. Voilà, même si je crois que, après tout, on essaye tous de faire au mieux avec son budget, de manière à avoir l'esprit serein. C'est ça un petit peu l'objectif de la manœuvre. Donc, moi, si vous préférez, je suis à mon compte. Le mois d'octobre a été un gros mois, puisque TVA payée, enfin, etc. C'était un gros mois de dépenses pour la boîte. En termes de clientèle, j'ai plutôt une clientèle qui se répète de mois en mois. J'ai des clientèles dites exceptionnelles, donc des rentrées exceptionnelles, dans le sens où de temps en temps, pour des événements, on peut me demander des choses particulières. Ça fait partie des exceptionnels. En règle générale, exceptionnel, je ne le budgète pas. Dans ma pensée, il n'existe pas. Moi, quand je me verse un revenu, c'est généralement le revenu euh, avec tous les éléments décomptés, c'est-à-dire de charge. Euh, la TVA, l'URSSAF, euh, les frais de gestion, etc., la compta, etc. Donc tout ça, quand vous voyez mon revenu, c'est ce que je me verse pour pouvoir faire le mois. Voilà. Il faut savoir aussi que vous ne verrez que mon budget. Voilà. Parce que mon mari le gère très bien de son côté. Nous partageons les dépenses. Lui prend certaines dépenses, moi j'en prends d'autres. Par exemple, moi, vous allez voir que je vais prendre à ma charge le crédit immobilier, quand lui va prendre à sa charge les courses et l'électricité. Donc, si vous préférez, on s'équilibre énormément. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci entre nous, c'est accepté, ça s'est même mis en place de manière assez naturelle. Mon mari et les enveloppes, bon, pour lui, c'est... Ouais, ça le titille pas plus que ça. Il est pas contre, il est pas pour. Voilà, c'est comme la Suisse, il est neutre, vous voyez, dans ce domaine. Donc, voilà. Euh, mais il voit quand même que... il y a quand même des... C'est quand même intéressant quand je lui dis, bon, ben c'est bien, on a ça. Tiens, il y a ça qui s'est cassé parce qu'en ce moment... ouais, ça a été un peu la folie des petits éléments qu'il fallait changer. Ben voilà, c'est bien de se dire qu'on a l'argent à disposition et pas forcément que voilà, faut se casser la tête. Ça, c'est aussi agréable. Euh, le système des enveloppes m'a aussi appris à attendre, à projeter, à me dire, bon, là, tu en as envie, comment tu y arrives? Et je trouve que pour ma nature un peu impatiente, ça a complètement changé la donne parce que maintenant, euh, ben, je projette, je me dis, bon, ben ça, t'en as envie, comment tu peux arriver à l'avoir, etc. Et je trouve que c'est aussi savoureux que du fait de se précipiter pour acheter. Alors, ça n'engage que moi, évidemment. Peut-être que, voilà, pas tout le monde sera d'accord,
mais c'est bien, il faut des avis différents, c'est ça qui constitue le monde. Donc qu'on ne soit pas tous d'accord, c'est peut-être un bon signe finalement, hein. Sinon, on serait tous des robots. Voilà. Donc voilà, donc on va suivre le deuxième mois ensemble. Alors, je voulais juste vous montrer, ce sont les dernières pages que j'utilise, puisqu'hier, vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai tournée, alors sans rien dire, hein, juste une vidéo pour vous présenter rapidement mon outil 2025. Voilà, bon, qui, moi, je l'avais dit dans une vidéo, ce sera sur le thème du Petit Prince. Et ce sera mon bullet budget, puisqu'il va me permettre d'avoir tout en un, c'est-à-dire ma logique de projet, ma logique bullet, ma logique d'organisation, de planification, etc. Donc, tout en un. Donc, voilà en gros comment il se présente. Il va se présenter avec des informations et une budgétisation sur 2025 de pas mal d'éléments pour me permettre un petit peu d'avoir un regard sur l'ensemble des éléments qui vont intervenir au niveau budget. Ensuite, vous avez moi aussi mes objectifs à moi. Bon, moi, ce que j'ai envie, le suivi des anniversaires de mon animal, des voyages potentiels que je veux faire, avec comment j'organise ça, etc. Les plannings, alors les plannings, évidemment, au mois. Alors, vous avez déjà la vue d'ensemble, évidemment. Que je peux transporter avec moi, c'est ça mon intérêt, je peux le transporter de mois en mois. Voilà, j'ai pas besoin d'en faire 10 000. Je le transporte de mois en mois. J'ai le mois où là, je peux me permettre de voir les semaines, voir les événements importants, où je peux prendre des notes éventuelles. Et ensuite, j'attaque la semaine, où là, je vais mettre jour après jour ce qui est important, s'il y a des choses particulières, etc. Donc, ça me permet de classer. Voilà. Donc, ça, c'est aussi pour le professionnel, évidemment. Petite page pour le pro, pour tout ce qui peut arriver. Bon, ça, c'est la partie, on va dire, un petit peu planification. Ça, c'est la partie budget. Alors, budget, là, j'ai refait semaine due. Donc, évidemment, c'est moi qui vais, puisque ça reste un bullet. Donc, je mets juste un petit peu les premiers jets. Et ensuite, moi, j'ai envie de l'organiser comme j'en ai envie, la décorer comme j'en ai envie. Donc, je le ferai. Alors, je me suis mis pour moi un budget très petit, parce que finalement, moi, j'ai peu de revenus, peu de crédit d'aide, peu de charges fixes, donc j'ai pas besoin d'avoir quelque chose qui soit énorme. Et si d'autres ont évidemment plus de choses à mettre, voilà. Mais ça, après, ça s'adapte en fonction, il faut me dire, voilà, moi j'ai énormément de charges variables, moi j'en ai pas beaucoup, ça m'est pas utile, ça s'adapte. Enveloppe et pas enveloppe, donc toujours semaine. Bon, j'ai mis une semaine 5, moi je m'en servirai pas personnellement. Les épargnes virtuelles ou cash, histoire un petit peu de faire d'avoir une vue d'ensemble sur tout ça. Les dépenses, les économies, et moi je me suis rajouté aussi, j'ai rajouté un 0 dépenses du mois. Je cocherai les moments où je dépense rien et j'essaierai de faire un lien avec tout ce que j'ai pu exprimer dans mon journal pour voir un petit peu s'il y a des moments particuliers, des lieux particuliers, des périodes particulières où je dépense plus, je dépense moins, etc. Mes épargnes virtuelles, enfin bon bref, tout ce que vous pouvez avoir dans un classeur budget, mes provisions. Alors j'ai choisi de les faire au mois, puisque je sais pas si je vous l'ai montré dans les projets. Mes dépenses sur l'année, ça va me permettre justement de jamais être prise au dépourvu et d'avoir une vue extrêmement complète sur les sommes que j'aurai à dépenser sur l'année. Et également mes provisions, voilà, en virtuel ou en cash, etc. De manière à me permettre de voir comment tout ça évolue, d'accord?
Voilà, j'ai aussi mis le crédit immobilier, etc. Donc, j'ai sur l'année et puis j'ai au mois pour voir un petit peu, ben, évidemment, quand il y a une facture qui arrive, une régule ou quoi que ce soit, ben, je me dis, ben voilà, il ne nous reste plus que ça. Et ça permet d'avoir toujours avec le 2025 la vue d'ensemble, de jamais être pris à court et de ne pas oublier un élément important. Pour les défis, vous connaissez. Moi, je m'en suis créé un là, comme ça pour le fun, parce que je voulais en mettre un, voir un peu sur les créas, puisque j'achète pas mal de fournitures. Donc je me suis dit, tiens, un petit budget fourniture. Et puis, bon, Junior, c'est plutôt de l'épargne, mais pourquoi pas aussi passer par le défi ludique. Bon, ça, je verrai, ça c'est vraiment accessoire. Et le bilan du mois, voilà, le bilan du mois. Alors moi, souvent, ce que je compte faire, c'est qu'il y a des pages, par exemple, les pages du début, vous avez tous les factures sur 2025, les provisions, elles comptent m'accompagner, parce que comme ça, au moins, j'ai toujours ça en vue. Voilà, donc ça me permet d'enlever, de remettre comme je veux, etc., etc. Bon, du coup, euh, voilà, les petits onglets, ça, c'est à rajouter, je suis en train de le faire tranquillement. Et ensuite, la partie un peu plus création, bon, bullet, avec exactement tout ce que j'ai envie de suivre, ce que j'ai envie de voir, de faire, mes trackers d'habitude, savoir si je lis, voilà, me lancer aussi des petits défis, par exemple lecture, me lancer, me dire, tiens, est-ce que tu bois suffisamment? Est-ce, tiens, boire maximum 3 cafés, parce que, bon, ben, parfois, moi, je suis très café et j'ai tendance à boire beaucoup, etc., etc. Établir un horaire de sommeil régulier, etc. Bon, et ça, évidemment, c'est quelque chose que l'on peut faire complètement sur son bullet. C'est qu'un exemple pour pouvoir justement ensuite pouvoir faire une page un peu bien-être dans ce que vous avez envie de suivre. Alors, vous voyez, je l'ai fait sur certains... Ah, voilà, je l'ai fait, j'ai construit, voilà, on construit comme ça soi-même. Et c'est toujours pas mal de pouvoir... je suis en train de tout ranger. Voilà, bon. Mais ça, une fois de plus, ça c'est extrêmement personnel sur l'état d'esprit. Parce que je crois que l'esprit, les finances, les projets, tout ça, ça a un lien. Voilà. Et donc, moi, j'ai envie vraiment de pouvoir relier tout ça, de voir un peu ben, les conclusions que j'en tirerai tout simplement. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, voilà. Bon, c'est pas... Voilà. Si ça... bon, ça, on est obligé... En fait, tout ce que je vous montre là, c'est tu fais ou tu fais pas, t'as envie, t'as pas envie. C'est toi qui vois, vraiment. Donc, un mois, par exemple, j'aurais peut-être envie de noter les 5 meilleurs moments du mois. Voilà. Euh, une autre fois, je vais plutôt me faire une page. Alors, je ne l'ai pas mise là encore, parce que ça va évoluer au fil des mois et je vous montrerai comment il évoluera. Peut-être une page souvenir. Voilà. Une page photo du mois, je ne sais rien. Enfin, ce que vous voulez, de manière à ce que ça puisse coller au moment et voilà, et que ça fasse, voilà, mon petit compagnon de 2025. Donc, du coup, dedans, on peut y mettre ce qu'on veut. Il n'y a rien d'obligé. Alors, évidemment, j'ai aussi mis une petite page créative. Alors, la petite page créativité, tracker de créativité, ça n'engage que moi. Plus tu crées, plus ton imagination grandit. Ça, j'en suis convaincue. Évidemment, si on s'y met pas, si on... Voilà. Mais après, je peux comprendre que ça botte pas beaucoup de gens. Donc, évidemment, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de les prendre. Voilà. Donc, voilà. Donc là, c'est une test pen. Alors, je le ferai avec vous, hein, pour celles qui sont un peu intéressées, que ça amuse. Ou je verrai comment j'organiserai les vidéos. Mais en gros, c'est quoi? C'est essayer de... Parce que, bon, des stylos, il y en a, il y en a, il y en a. Je me rends compte que j'utilise beaucoup les mêmes.
Mais justement, pouvoir noter, faire une petite trace du stylo et noter quel stylo c'est exactement, c'est pas mal pour pouvoir rapidement trouver les bons stylos, pas être déçu d'une couleur. Bon, après, un bullet, on a le droit de se tromper, hein. On a le droit de faire plein de choses, de mettre du washi si vraiment on s'est trompé, du truc de masquage, voire mettre du blanc si vraiment, voilà, on peut. Et puis on peut même garder les erreurs. Moi, je pense que c'est aussi génial quand on se trompe, voilà, parce que ben, on montre aussi on a évolué, que là on était un peu moins sûr, là on est un peu plus sûr, etc. Bon, et du coup des coloriages, voilà. Bon, voilà pour la présentation de mon bullet budget 2025. Donc, pour l'instant, je vais finir cette année sur les petits budgets, là, les budgets mensuels de petits budgets. Donc, on est d'accord. Donc, moi, c'est une période qui ira du 1er au 30/11, d'accord. Au niveau, on va y aller vite, hein, parce qu'on est bien d'accord. Je vais essayer de garder la page droite. Alors, on est bien d'accord, il n'y a rien en novembre en termes de changement. La seule chose, c'est que je vais être pas mal par Mons et par Vaux. Mais à part ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Les revenus. Alors, j'ai prévu un peu moins, 2400. Pourquoi? Parce que j'ai eu un petit peu chaud quand ma banque, parce que moi j'ai une carte professionnelle, et sur la carte professionnelle, ma banque, quand je paye des choses, notamment l'hébergement, machin bidule, m'a finalement mis de l'argent de côté. Donc à chaque fois, elle me mettait un peu d'argent de côté. Et du coup, en fin de mois, elle m'a retiré 145 € qu'elle m'a mis dans mon livret d'épargne. Voilà. Voilà comment elle a procédé. C'est un peu étonnant. Elle l'avait jamais fait. Donc, en attendant d'appeler mon conseiller, du coup, je me suis dit, si on renouvelle l'opération, la fois d'avant, j'étais sur 2580. Là, on va faire 2004 pour être sûr que sur le compte professionnel, voilà, il y a assez d'argent. Puisque sur le compte professionnel, il y a des choses que je paye que vous ne verrez pas sur mon compte perso. Puisque là, je transfère l'argent. D'accord? Donc, c'est sûr que c'est 2400. Hein, il n'y aura pas de... Il n'y a pas de secret particulier. Voilà. Donc, le total, il est très facile. 2400. Crédit dette, c'est le crédit IMO. D'accord. Je mets 623. Voilà. Je mets toujours un petit peu au-dessus. Histoire de conserver quelques centimes. Donc, si on est d'accord, je fais 2400 moins 623. On arrive à 1777. OK. Charge fixe, toutes les assurances. Alors, assurance habitation, assurance décès, enfin, tout ce que vous voulez comme assurance, assurance auto, 145 €, sachant que mon mari paye aussi de son côté certaines assurances. Donc, moi, j'en ai pour 145 €. J'en ai un petit peu moins, mais je préfère arrondir. L'assurance vie, je la mets là, c'est 50 €. Téléphone, souvenez-vous, le mois dernier, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, ils m'ont prélevé que 70, alors qu'avant c'était 87, un truc comme ça, 83, 87. Il se trouve que ce mois-ci, ils m'ont prélevé aussi 70, donc je vais laisser 70. Voilà. Donc, ça fait 115, 5, 9, 16, 265. Donc, moins 265.
égale 1512. D'accord? Charge variable, l'essence. Alors, l'essence, je le vire sur ma carte, mon compte Bourseau, puisque je le paye qu'en carte, parce que payer, franchement, en liquide, quand les stations ne prennent que la carte bleue, enfin, c'est galère. Donc, je vais augmenter, là, je vais monter à 300, parce que franchement, ce mois-ci, 250, ça a été juste, je vous ai pas dit, mais il me restait 79,90, un truc comme ça. En dernière semaine, j'ai fait 79,10. Je n'ai pas osé parce que je voulais pas dépasser, donc je me suis arrêtée un peu avant. Mais franchement, là, il me reste un quart encore. Il faut que je retourne faire un plein, enfin voilà quoi. Donc 300 € par rapport à tous mes déplacements, je pense pas que ça va être mal. Donc, le total, c'est 300 puisqu'il n'y a que ça. Et donc, il va rester 1212. On est d'accord, il n'y a pas besoin de prendre la calculette. Bon, je le fais là, mais voilà. Ok. Voilà, 1212. Sur les enveloppes, on va d'abord faire les enveloppes. Les courses. Je prévois toujours 200, donc 50 par semaine. D'accord? Les sorties. Alors, les sorties, je vais augmenter aussi à 300. Parce que franchement, je vais avoir pas mal de choses. Je vais vraiment beaucoup bouger loin. Donc, je vais mettre 300 pour ce mois-ci, que je vais répartir toujours pareil, 150 plus 150. Donc, premier 15 jours, 150, dernier 15 jours, 150 €. D'accord? Et enfin, les extras. Donc, 250 par semaine. Voilà, donc ce qui nous fait une petite augmentation des enveloppes. Hein. Moi, je ne me prends pas la tête, j'augmente les enveloppes. Dans le sens où si ça passe pas, ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. Donc 500, 700. Voilà. On verra ensuite. Donc 1212 moins 700, il reste 512. Je vais vérifier quand même. Enfin bon, jusque-là, ça va. Hein. 512. Donc on va mettre 510 dans les épargnes. Donc ça va pas être compliqué. Fonds de secours, je vais mettre 100 €. Voiture, souvenez-vous que j'ai eu une facture un peu importante. J'avais plus rien. Je mets aussi 100. Les travaux. Alors les travaux, en ce moment, on a pas mal de choses envisagées. Bon, on y va tranquille, hein, parce que là, déjà, on a encore de l'élagage. Je dois faire revenir le monsieur. Je vais mettre aussi 100. Excusez-moi, hein, c'est mon mari qui travaille à côté. Alors, il est retraité, mais il continue à être actif. Donc, il a des réunions, il a des choses prévues, bref. 100 € aussi. Donc, il nous reste 110. On est d'accord, hein. Je vais mettre dans vacances. On va commencer à préparer. Voilà, 100. Et 10 €, je vais les mettre dans Junior. 10 € le chien. Voilà, donc ça fait 510. Et 512, 510, il nous reste au final 2 €. Voilà. Plus les petites poussières et tout. Donc, du coup, je laissais. Donc, attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bon, il n'y a pas besoin. Il reste 2 €. Voilà.
Donc je vous ai fait rapidement le budget prévisionnel du mois de novembre, de manière à ce que vous ayez un petit peu une idée. Je vous dis à très vite pour les remplissages. Alors ce sera un remplissage extrêmement rapide, hein. Voilà, je vous souhaite une belle journée, un beau samedi, s'il fait beau. Donc j'espère que vous aussi, vous avez du beau temps. Nous, on va essayer un petit peu de profiter. J'ai l'intention, la dame des juniors, un petit peu en forêt, pour un peu se dégourdir les pattes avec moi. Et puis profiter du beau temps, parce que quand il fait pas beau, c'est terrible. En tout cas, profitez bien de cette belle journée. Je vous souhaite de faire de belles économies. Et puis je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!